Faire l'amour pendant ses règles, as-tu déjà essayé? Aujourd'hui encore, faire l'amour pendant les règles, ça peut être source de tabou, ça peut être source d'inconfort et tout simplement, parfois, tu aurais envie et bam! Tes règles sont arrivées 24 heures avant ton date. Et là, tu es dégoûté, tu sais pas trop quoi faire. Cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Déjà, il faut savoir que la libido pendant les règles, elle peut augmenter. Tu peux avoir un peu plus chaud dans le corps, tu peux être un peu plus sensible. Bref, ça peut vraiment être une période de libido croissante. Donc face à une libido croissante, face à une envie croissante, la question est, est-ce que j'ai envie de me faire du bien? Est-ce que j'ai envie de partager un moment avec ce crush, ce date, mon partenaire, mon mari? La période des règles peut être une période presque idéale pour faire l'amour. Comme je disais, on peut ressentir plus de libido, c'est-à-dire l'envie sexuelle d'un point de vue physiologique, d'un point de vue de son corps. Et en même temps, le fait d'avoir du sang, ça peut servir de lubrifiant naturel. Alors parfois, ça ne suffit pas, donc on peut utiliser en complément un lubrifiant. Faire l'amour aussi pendant ces règles permet chez certaines femmes de soulager la douleur. Alors faire l'amour ou se toucher, se masturber. Finalement, le fait de se faire l'amour ou de faire l'amour avec un partenaire pendant cette période est quelque chose qui peut être extrêmement agréable, avoir vraiment cette montée d'envie. Le fait d'avoir plus envie alors que tu as tes règles, c'est complètement normal. Des fois, on pourrait se dire non mais pourquoi j'ai pas plus envie à un autre moment du mois? Alors généralement, on peut avoir un peu plus envie au moment de l'ovulation. Après, tout dépend de ta contraception. Mais si tu n'es pas sous une contraception hormonale, tu vas davantage le sentir. Donc au moment de l'ovulation. Donc parfois, ça semble presque pas logique d'avoir envie de faire l'amour pendant ces règles. Mais le but, c'est pas que ça soit logique. Alors, il y a des explications scientifiques derrière le pourquoi, il y a une montée d'œstrogène, etc. Mais le but, c'est d'être à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ce qu'il t'envoie comme information. Et en fonction, tu décides ce que tu préfères faire. Rassure-toi, le fait d'avoir plus envie, c'est totalement normal. Des fois, tu pourras aussi avoir des moments où tu ne penses qu'à ça. Ça peut être difficile de te concentrer, etc. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Il y a d'abord une étape de discussion avec soi-même, puis une discussion avec son partenaire. Parce que le fait de communiquer autour de ce sujet des règles et surtout de faire l'amour pendant ces règles va te permettre de décomplexer ce moment-là. Des fois, nous en tant que femmes, on se fait une montagne du truc et nos partenaires finalement, pour eux, c'est presque un détail. Donc le fait de faire le point avec toi-même, de voir si tu as envie, pas envie, comment tu pourrais avoir envie, de quoi exactement tu pourrais avoir envie, si c'est quelque chose de plutôt doux, plutôt intense, etc. Puis après d'évoquer le sujet avec ton partenaire et sur comment vous pourriez faire les choses, c'est déjà une étape primordiale pour dédramatiser ce moment des règles. Mais justement, tu te retrouves dans ce moment où tu as envie de faire l'amour, tu as un date avec ton crush et tu te dis mais mince, comment je vais faire? Et c'est vrai que alors quand on est en début de relation ou on est en train de voilà, faire connaissance avec quelqu'un, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête de gérer tout le truc avec les règles. Ça se comprend. Pendant que tu fais l'amour, tu penses à suffisamment de choses, donc je comprends que tu veuilles t'alléger la charge mentale. Traditionnellement, on avait tendance à inviter les personnes à mettre une serviette éponge, de préférence d'une couleur foncée, au-dessus voilà, de la couette ou sur le drap, afin de permettre de protéger tout simplement le lit, la literie, et aussi éviter d'en mettre entre guillemets partout. Le fait que ça soit une serviette éponge foncée, on voit moins le côté sang et finalement ça permet de détendre le moment. Après, j'en parlais avec une amie qui s'est retrouvée dans la situation et je me suis dit mais ça me paraît tellement évident. Et finalement, comme ça n'est pas si évident que ça, parce que tout simplement beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ne savent pas que ça existe, j'avais envie de le mentionner dans cette vidéo, c'est d'utiliser un disque menstruel. Alors, sans doute que tu connais la coupe menstruelle. Donc la coupe menstruelle, il y a tellement de marques maintenant sur le marché, mais pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, si tu ne connais pas, la coupe menstruelle, c'est un petit entonnoir, donc en silicone médical.
qui fait un peu comme un tampon. Donc dans le réservoir, les règles vont s'écouler et après tu fais un appel d'air, tu pinces la coupe et tu la sors, tu la rinces. Bref, tu as tout un petit processus de stérilisation, etc. à faire pour que l'utilisation soit adaptée à toi. Donc ça, c'est la forme de la coupe menstruelle et le disque menstruel, ça va être comme ça. Donc c'est toujours en silicone médical, mais comme tu le vois, c'est un disque qui va en fait se mettre au fond du vagin, donc au niveau du col de l'utérus où tu as le sang qui s'écoule, et ça va récupérer le sang. Et comme ça fait un bouchon, ça bloque finalement le col de l'utérus, le vagin n'a pas du tout de sang dans son intérieur. Donc finalement, tu peux avoir une sexualité pénétrative pendant les règles sans te préoccuper de la serviette, du machin, etc. Après, il y a toujours la question de est-ce que mon partenaire va le sentir? Alors déjà, il faut savoir que comme la coupe mensuelle, c'est un petit coup de main à prendre pour bien la placer parce qu'il faut effectivement apprendre à bien la placer. Tu ne dois pas la sentir. Tu sais qu'elle est là, mais tu n'es pas censé avoir mal ou la sentir. Et puis comme c'est très malléable, ça va s'adapter à tes mouvements, etc. Comme je disais, tu vas avoir besoin de quelques essais pour vraiment bien la placer et ne pas avoir de mauvaise surprise entre guillemets au fond de la culotte. Une fois que c'est en place, voilà, ça va bloquer le sang et donc ton partenaire peut venir à l'intérieur de toi et ça va juste peut-être légèrement toucher la membrane en silicone du disque, mais ça ne fait pas du tout mal à l'homme. Il peut le sentir, mais ça ne va pas lui enlever du plaisir ou quoi que ce soit. Après, est-ce que tu as envie de le dire à ton partenaire, pas le dire à ton partenaire? Dans tous les cas, il est fort probable qu'il le sente, même à travers le préservatif. Et après, s'il y a des jeux de main, etc., forcément, si le doigt s'insère, tu vas sentir quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, après, à toi de voir si tu es à l'aise d'en parler. Mais comme je disais sur le premier point, la communication va être essentielle. Donc ça va te permettre finalement d'avoir des rapports sans des effusions de sang. Si tu conserves une coupe menstruelle ou un disque menstruel, la sexualité orale est totalement possible, ça s'adapte. Donc vraiment, il y a mille et une choses que vous pouvez faire. Je te renvoie à une autre vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Ce conseil, il est un petit peu moins applicable quand tu portes un disque menstruel, mais généralement quand tu as tes règles et que tu n'utilises pas ce produit-là, ça va être d'adapter les positions et surtout d'éviter de trop changer de position, voire même ne pas en changer. Parce que quand tu changes, généralement ton partenaire se retire, ça en met un petit peu partout. Donc l'idéal, c'est d'avoir des positions qui sont confortables, notamment pour le bas du dos, parce que souvent quand on a nos règles, on peut avoir des petits couteaux qui nous traversent au niveau des lombaires, donc parfois de surélever un peu le bassin avec un coussin, donc dans la position typique du missionnaire. Et dans cette position du missionnaire, c'est peut-être bien que ton partenaire ne vienne pas trop presser au niveau de ton ventre. Donc soit il va s'appuyer sur ses bras, soit il te pénètre en étant sur ses genoux. Donc toutes les positions qui vont trop appuyer sur l'abdomen, trop solliciter les reins, on évite. On peut aussi faire l'amour sous la douche si on veut. Alors après, effectivement, c'est pas compatible avec les préservatifs, etc. Mais ça peut être une option. Voilà, il y a pas mal de choses que tu peux aller explorer pour que ça soit plus facile et moins prise de tête pendant les règles. Comme pour tout dans la sexualité, ça va être aussi important d'avoir un lieu propice, un endroit confortable. Donc peut-être c'est plus facile quand tu as des draps de couleur foncée, une serviette éponge de couleur foncée, avoir peut-être à proximité des mouchoirs, du lubrifiant, peut-être même des lingettes intimes, tous ces accessoires finalement qui facilitent la sexualité pendant les règles. Ce qui peut aussi aider dans ce moment de faire l'amour pendant les règles, c'est de prendre une douche. Une douche avant, une douche après. En fonction du moment où on va faire ce sexy time, ça peut te rassurer, ça peut faciliter ce moment de on rentre dans de l'intimité, dans du charnel, dans du plaisir. Et voilà, on ne se prend pas la tête à se questionner, est-ce qu'il y aurait une odeur, est-ce qu'il y aurait des petits résidus de papier toilette, est-ce qu'il y aurait des petites taches de sang sur la vulve. Tu passes à la douche, tu fais une toilette. Comme ça, la question, elle a trouvé sa réponse. Et comme je disais, tu peux aussi faire de la sexualité sous la douche. Le moment de la douche, ça peut être aussi un moment où, une fois que tu te sens un peu plus fraîche, tu invites ton partenaire.
Ça peut être vraiment un moment de début d'hostilité où vous vous embrassez, où vous vous caressez, où vous jouez finalement, et ça peut être ultra savoureux d'avoir finalement ce petit rituel. Et effectivement, après la session de Sexy Time, tu peux aussi repasser à la douche pour plus de confort, pour te, entre guillemets, rééquiper, que ça soit avec une protection hygiénique classique, une culotte de règles, une cup, etc. en fonction du moment de la journée où tu fais l'amour. La nuit, on évite de mettre une coupe menstruelle parce que faut pas dépasser un certain nombre d'heures pour la porter, et ça va dépendre aussi de ton flux. Donc la nuit, on préfère les serviettes hygiéniques type nuit ou alors une culotte menstruelle. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur comment utiliser une culotte menstruelle, c'est un vrai sujet. Faire l'amour pendant les règles ne veut pas dire qu'on est exempt de grossesse et de contamination aux IST, MST. Pourquoi? Parce que le sang, c'est un fluide corporel à travers lequel les maladies et infections sexuellement transmissibles vont encore plus facilement passer. Donc dans le cas où c'est un partenaire pas très régulier, avec qui il n'y a pas encore d'exclusivité, ça va être hyper important d'utiliser un préservatif. Et effectivement, on peut parfois se poser la question, mais c'est pas possible finalement de tomber enceinte quand on a ses règles? Si, c'est possible. Dans le cas où on fait l'amour dans la fin de la période de nos règles, sachant que les spermatozoïdes peuvent survivre dans le corps de la femme entre 4 et 5 jours, il suffit que ce mois-ci, tu aies une ovulation précoce pour X ou Y raison. Alors, c'est dans le cas où tu n'as pas de contraception autre à la base que le préservatif, tu pourrais tomber enceinte. Donc, on se protège même pendant les règles. J'espère que ces conseils autour du faire l'amour pendant les règles t'a permis de dédramatiser ce moment-là, de pouvoir aussi te dire que tu as le droit de faire l'amour dans ces moments-là, que tu peux totalement initier quelque chose en fonction de comment aussi ton partenaire se positionne, même pendant la période de règles. Si tu as d'autres questions autour du faire l'amour pendant les règles ou d'autres questions sur la vie intime et sexuelle des femmes, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper, et si tu te sens encore dans la culpabilité ou en train de te forcer dans l'intimité, eh bien je suis la personne qui va te permettre de renouer avec tes désirs, retrouver de la facilité à interagir dans tes espaces intimes et ressentir ce côté juteux du plaisir à l'infini. Tu peux réserver un appel de découverte, je mets le lien de réservation dans la bio. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!